Bonjour Cyril. C'est Mickaël. Bienvenue à l'atelier. Merci. Je t'en prie, rentre. Du coup, on fait un petit tour d'atelier. Allez. Donc là, tu as la partie bureautique, pas très intéressant. La partie pour travailler le métal, avec les tours à métaux. Les machines à polir, bois, résine, métal. Les machines pour couper, donc scie, perceuse, perceuse. Et l'outil principal, le tour que j'utilise pour faire les manches en bois et en résine. Ok. Donc cet après-midi, on va faire un petit manche en bois et un petit manche en résine si tu veux. Cool, parfait, ça me va. Et on verra ce que ça donne. Si Ah. on va faire quelque chose de propre dans l'après-midi. Allez, allons-y. La même forme que le coteau. Ok. Le même genre de forme. Ouais. Faire un rond, faire un forme.
la forme que ça va bûcher après. À chaque fois, c'est pour effacer les traces de l'ancien papier, quoi. Jusqu'à ce que ce soit plus vite à l'œil nu, quoi. C'est ça le plus long, quoi. Ouais, à la finition, c'est très long. Ouais. Et encore, c'est du bois. Le bois, ça va. Ça lève comme ça. Du coup, là, c'est pire qu'avant, c'est tout terme. C'est tout max maintenant. Et ouais. Attends, tu vas voir. Tu vas voir la magie. Les laisses pour mettre le choix de nuit, parce que pour l'instant, on est dans cette vidéo. On va faire une seule nuit. On va se relancer. Si tu veux te rapprocher, tu vas voir à l'intérieur, ça va buer. Comme si ça bouillait. Les bulles qui commencent à remonter. Voilà. C'est tout l'air qui sort du bois en fait, qui est aspiré par la pompe. Quand tu auras plus de bulles, c'est qu'il n'y aura plus d'air dans le bois et on pourra arrêter la pompe. Et pour l'instant, lui, il ne rentre pas dans le bois, comme c'est l'air qui sort du bois. Donc, le bois il est protégé, voilà, il est protégé. Il neige. Ah, ça va être beau aujourd'hui, je pense comme ça. On va le fignoler. Là, ça la colle, elle va dans la gorge. Sur une gorge, on le manche. La colle va dans les deux gorges. Même si ça se décolle, c'est physiquement impossible de sortir. Il faut casser la colle. Pour casser la colle, il faut le dire. Prépare les cafés colorés. Si tu veux le goûter, fais-toi plaisir, mais tu pourras peut-être pas aller voir Cyril demain et encore moins Thierry Sarah demain. On va faire une toute petite dose pour bien mélanger les colorants. Parce que si t'en mets trop, c'est comme en cuisine, ça fait du grumeau. Ok. T'as des petites boulettes de pigment,
C'est pas bien mélangé. Chouette ce verre. Tu vas avoir beaucoup de montage à faire. Oui. Là, tu vas C'est t'amuser. pour ça que là, j'ai pas envie de faire vidéo, je coupe 2 secondes, là je fais une entière. Ouais. Tu vois, on n'a pas mis beaucoup de poudre, hein, t'as vu comme ça colore bien. Oui. Ah, on dit beaucoup de bleu, alors je pense qu'on va mettre un peu de bleu. Du vert. On met du bleu. Un peu de vert. Du bleu. Du vert. Hop. Et on peut, si on a envie, faire des petites vagues à l'intérieur. Ce qu'il y a, c'est que ce genre de truc, tu peux pas prédire à l'avance comment ça va donner. Ah ouais, ouais. C'est C'est que si quelqu'un te demande un truc précis, oui, c'est il chaud. y en a qui disent Quoi. oh, je voudrais des vagues comme ci, comme ça, j'en voudrais 10. Non, c'est pas possible. Donc quand tu la laisses comme ça, puis toi ça fera des petits aplats de couleurs Ah un peu ouais. partout. Soit bah tu plonges un truc dedans, puis tu fais des toutes petites vagues légères, tu vois. Du coup t'auras un peu plus de mélange à l'intérieur après. À l'extérieur t'as toujours le même aspect, mais à l'intérieur ça a bougé. Parce qu'en fait ça reste collé aux parois, donc on se rend pas forcément compte que ça a bougé. On va faire une plus vert que bleu maintenant. Beaucoup de vert et un petit peu de bleu. On va faire la même chose, on va mélanger un petit peu. Regarde, j'aime bien le mélange. Là, il est classe. Hein. C'est le mélange fixe. Mais dans le sachet, je voyais un verre pas comme ça en fait. Ouais, il faisait moins pétant quoi. Donc il y a beaucoup de rames. On va essayer d'en faire un moite-moite. Verser les deux en même temps hein, à peu près, mais bon, c'est pas une science exacte. Faudrait des machines. Ouais. Celle-là elle est presque bicolore du coup. Un côté vert, un côté bleu. On va faire un beau blaireau ça je pense. Je pense qu'on peut encore en faire un. Parce qu'il nous reste des moules comme ça. Les mêmes moules. Oui. Du coup il reste... Là, tu fais du 26 avec ça. Ça tu peux faire du 26, pas beaucoup plus. Allez, et dans la cocotte, sous pression maintenant. Donc là, on vient de voir la fabrication de 2 blaireaux Oui. en bois et en résine. Mhm. Voilà, c'était bien sympa. Et maintenant, si tu veux te présenter ou décrire ton aventure. D'accord, donc ceux qui me connaissent sous le nom de M-Red, en fait, c'est assez simple. Hein. Le M, c'est la première lettre de mon prénom, Michael, et Red, c'est les 3 premières lettres de mon nom de famille. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas très original, mais ça me plaît bien, c'est facile à se rappeler, c'est court. Ça fait son style. Ça fait une petite signature manuscrite, je trouvais ça bien sympa. Tout à fait. Donc sinon, comment j'en suis venu à faire ça? Parce que je travaille pas du tout le bois à l'origine, j'ai une formation dans l'automobile, dans les technologies automobiles, donc il n'a rien à voir. Tout à fait. En fait, j'ai toujours aimé bien bricoler quand j'étais petit, quand j'étais adolescent avec mon papa, on faisait beaucoup de choses ensemble. Donc il m'a appris pas mal de choses, la soudure, couper du bois, voilà, les travaux manuels, et puis j'ai toujours bien aimé ça. Et quand la mère de ma fille est tombée enceinte il y a 10 ans maintenant, j'ai eu envie de lui fabriquer sa chambre moi-même, tout en bois. Ah, c'est cool. Donc je me suis acheté des machines, 6 sauteuses, 6 circulaires, et puis j'ai eu 9 mois pour lui fabriquer sa chambre. Donc j'ai fabriqué les armoires, les commodes, table à langer, le lit, j'ai tout fait moi-même en 9 mois. J'étais assez fier de moi. Et quelques temps après sa naissance, comme tout le monde, je pense, je me rasais avec des bombes, des multilames. Et je détestais me raser. Je me rasais une fois tous les 15 jours, déjà parce que j'ai pas la barbe qui pousse très vite. Okay. Et surtout parce que à chaque fois que je me rasais, j'avais toujours des rougeurs, des c'est ça. poils incarnés. Je supportais pas du tout les multilames.
Donc j'ai commencé à faire des recherches sur internet, comment éviter les poils incarnés, et je suis tombé sur le forum rasage traditionnel. Ok. Donc j'ai parcouru en tant qu'invité pendant quelques temps, le temps de savoir ce qu'il fallait que j'achète. J'ai acheté mon premier DE, mon premier Radar de sûreté. radar de sûreté, voilà. J'ai acheté mon premier blaireau, un truc bas de gamme de supermarché, Ok. un Wilkinson en pur noir il me semble. Ouais, qui est toujours en vente. On en voit Oui, toujours. oui, toujours en vente. Oui. Mais moi je l'ai toujours, il s'est retouffé depuis, mais Ouais. il sert à rien. Mais je l'ai toujours, c'est le premier quand on garde, Voilà. c'est les souvenirs. Et c'est ça. Euh, C'est vrai. un petit bol de savon Wilkinson, et puis tout doucement je me suis mis à faire ça. Après j'ai continué d'investir dans le matériel, j'ai acheté d'autres rasoirs, des meilleurs blaireaux sur eux. Tout à fait. Donc j'ai eu un plisson, pas forcément exceptionnel, mais Ça faisait l'affaire. c'était déjà beaucoup mieux Ouais, que ouais. Wilkinson. Et je me suis demandé pourquoi je ne me lancerais pas moi-même à fabriquer mes propres blaireaux. Ok. Sachant que j'aime bien bricoler, Ah, travailler. tout à fait, oui. Donc j'ai acheté un petit tour à bois, puis j'ai commencé à travailler comme ça. En fait, ton histoire elle est un peu similaire à Cyril, le père Lucien. Qui lui, il a fait les savons par rapport à ça. Oui. Et toi, du coup, c'est les blaireaux. Ben par voilà, rapport moi à c'est ça, comme ouais. lui il était chimiste, donc il connaissait bien ça, la fabrication des savons. Tout Et à moi fait. je suis plus manuel, donc même si j'ai pas de formation là-dedans, j'ai appris sur le tas. J'ai quand même eu la chance d'avoir une après-midi d'initiation par un vrai tourneur sur bois. Et depuis, bah, voilà, je continue d'apprendre hein, tous les Ah, jours. tout à fait. Maintenant, je me suis lancé un peu dans le métal aussi, donc j'apprends le métal. Donc je fais aussi des manches maintenant en métal de rasoir et de blaireau. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. Voilà. Et je me suis vraiment pris de passion, quoi. Entre le rasage traditionnel qui est beaucoup mieux pour moi, bon, même Ouais, si tout je à suis fait. pas bien rasé aujourd'hui, le week-end a été long donc j'ai pas eu le temps. C'est devenu une passion, j'adore travailler le bois, fabriquer moi-même mes résines et le métal aussi, je connaissais pas du tout et depuis que je m'y suis mis, je trouve ça Ouais, c'est tout récent ça. c'est très récent. J'ai eu un tour il n'y a pas très longtemps, je suis loin d'être un expert, ouais, j'arrive à faire des petites choses maintenant quand Tant même. mieux. Et voilà, donc La dernière chose, c'est vrai que si on peut la souligner, d'accord. c'est la molette du Progress. D'accord, oui, mais en fait, c'est pas que la molette, c'est tout l'insert complet Ouais, du Progress. ok. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont pu le voir. En fait, jusqu'à présent, ceux qui faisaient des molettes, ils faisaient que l'embout, il fallait couper l'embout en plastique et le rajouter à la place de l'embout en plastique. Là, on enlève la pièce d'origine, on met celle-là à la place. C'est une petite pièce en alu, tout petit peu plus légère que la pièce d'origine qui est en laiton. Ok. Ouais, parce que à la base, le Mercure Progress, la molette, elle est comme un plastique. Ah non, plastique, c'est un plastique beige qui est surmoulé sur la partie en métal. Donc il faut la détruire si on veut la changer. Ouais. Alors que là, du coup, on n'est pas obligé de la détruire avec un insert comme ça. Ok. Donc ça fait partie des choses que j'apprends à faire Ouais, tout à fait, c'est bien depuis sympa. quelques mois. Tu as des projets à l'avenir? Alors oui, je vais essayer de faire maintenant des blaireaux encore plus 100% made in France. Ok, bien. Parce que jusqu'à présent, mon fournisseur de touffes me les livre toutes prêtes Oui. depuis la Chine. Donc là, je vais recevoir du poil de blaireau pur, non collé, non travaillé. Et je vais essayer de faire mes touffes moi-même maintenant, à partir de le temps que je sois livré, avant la fin de l'année. Ok, Il devrait y avoir une ou deux touffes 100% Emerald un test. à tester. Cool. Et elles seront attestées sur le forum d'ailleurs, et nulle part ailleurs. Ok, parfait. Donc on verra pour les formes. Je promets rien, je sais pas si je saurais faire du bulbe, du fan, du flat carrément. Je verrai en fonction de. J'ai jamais essayé, ce sera une première donc À suivre. à suivre. Ok, parfait. Avant la fin de l'année. Cool. À tester sur le forum. Michael, tu as une surprise à nous annoncer? Ouais, en fait, le petit blaireau en résine rose et noir qu'on a fait cet après-midi avec Cyril, Oui. on a terminé cet après-midi, on va l'offrir à un des abonnés de Cyril. Cool. Donc on va Bonne mettre nouvelle. dessus une touffe 30 mm pli soft fibre Oui, synthétique. synthétique Ok. et il sera Ok. gagné pour un de tes Excellent. abonnés. C'est Cyril qui va décider des conditions. Ouais, c'est parfait. Juste pour info, la touffe en 30 mm, c'est le diamètre synthétique, elle est vraiment super top. Elle fait une super mousse et douceur excellente. Ce qu'on va faire, dans les commentaires, vous mettez Emred, tu es au top. Et en remerciement, mettez un pouce haut. Voilà, ça c'est. Vous mettez un pouce haut pour dire merci, on va comprendre. Petit aparté, je ferai le tirage au sort dans quelques semaines et j'enverrai à l'heureux élu. Voilà, pièce sympa, moi j'aime bien, bon style. Et pourquoi je demande un j'aime au lieu d'écrire un commentaire, merci pour le blaireau, pour le cadeau. J'aime pas les profiteurs et pour moi c'est
vraiment un respect tous ceux qui visionnent mes vidéos intégralement. Donc là c'est quasiment la fin de la vidéo, ça fait une vingtaine de minutes. Donc voilà, si tu en es arrivé là, respect, merci beaucoup. Respect pour toutes les démarches que je fais pour aller voir les artisans, le montage des vidéos, mais aussi respect pour les artisans qui nous ouvrent leurs portes, qui nous montrent leur monde. Voilà, et merci aussi Emred pour sa générosité, pour ce blaireau là. Moi dernièrement j'ai encore eu deux nouveautés là, franchement super tip top. Allez, je pense que vous avez compris le message, je vous laisse avec Emred et Fislad. Et si vous voulez suivre Mickaël sur les réseaux sociaux, sa page Facebook et son Instagram. Et pareil pour moi, si vous avez Facebook, Instagram, voilà. Allez-y, toi tu postes tous les jours. Instagram, Ouais. c'est mon réseau social le plus à jour. Voilà. Presque tous les jours je poste une nouveauté. Facebook un peu moins. Ouais, moi c'est pareil, c'est surtout Instagram. Instagram c'est ce qui est le plus vivant, donc C'est c'est plus pour ça que je simple. le suis le plus. Mais presque tous les jours il y a des nouvelles photos. Parfait, eh bien, on va se quitter là-dessus. Oui, pas de Merci souci. pour ton accueil, Merci à toi de bien venir me voir. sympa. C'est vrai que pour une première, c'est vrai que c'était bien sympa. Ouais, moi j'avais l'impression de te connaître déjà parce que je t'ai beaucoup vu en Pour vidéo. une vidéo, ouais, c'est vrai. Et je vois ça de temps en temps ouais, au téléphone, téléphone, tout ouais. ça. Ouais. Et aussi sympa en vrai qu'au téléphone et qu'en vidéo. Exact, Ceux c'est qui ne vrai. le connaissent pas, c'est le même, il n'y a pas de souci. Merci. Il n'y a pas de cinéma. Non, non, c'est pour de vrai. Parfait, merci du visionnage. Ciao. Oh, ben, salut.